Chaque printemps, Léonie plantait des graines avec son grand-père dans le petit jardin derrière la maison. Elle adorait creuser la terre avec ses mains, sentir l'odeur de la nature et imaginer les jolies fleurs qui allaient pousser. Cette année, pour son 6e anniversaire, grand-père lui offrit une graine très spéciale. Elle brillait doucement, comme si elle contenait un peu de soleil. Cette graine est magique, dit grand-père avec un clin d'œil. Elle donnera la plus belle fleur que tu aies jamais vue. Mais il faut être patiente. Léonie planta la graine dorée au milieu du jardin, à la place d'honneur. Elle l'arrosa avec précaution, lui parla gentiment, et attendit. Une semaine passa. Les autres graines commençaient à pointer leurs petites têtes vertes hors de la terre. Mais la graine dorée ne bougeait pas. 2 semaines passèrent. De jolies pâquerettes et des coquelicots coloraient déjà le jardin. Mais toujours rien. « Pourquoi tu ne pousses pas ?» murmura Léonie, découragée, en caressant la terre à l'endroit où elle avait planté sa graine spéciale. À sa grande surprise, une petite voix grincheuse lui répondit. « Parce que je n'en ai pas envie, voilà pourquoi. » Léonie sursauta et regarda autour d'elle. Personne. Elle se pencha vers la terre. « Qui a parlé ?»« C'est moi, Pépin. La graine. Je refuse de sortir de la terre. Je suis très bien ici, merci beaucoup. » À ce moment-là, un petit ver de terre rose avec des lunettes rondes émergea du sol. « Bonjour. Je suis Gustave. Je vis ici depuis 50 ans et je connais tous les secrets du jardin. Ne t'inquiète pas pour Pépin, il est juste un peu timide. »« Timide ?» s'exclama Léonie. « Mais pourquoi ?» Gustave se tortilla vers elle. « Tu vois toutes ces fleurs autour? Elles sont grandes, colorées, magnifiques. Pépin a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur d'être différent, de décevoir. » Léonie s'assit dans l'herbe et réfléchit. Elle connaissait bien ce sentiment. « Pépin, dit-elle doucement. Je comprends. Moi aussi, parfois, j'ai peur d'essayer de nouvelles choses. Je suis la plus petite de ma classe. Je cours moins vite que les autres. Parfois, je me dis que je ne suis pas assez bien. » C'est exactement ça. Couina la petite voix sous terre. « Et si je pousse et que je suis moche? Et si ma fleur est toute petite? Et si je déçois ton grand-père ?» Gustave secoua la tête en souriant. « Tu sais, Léonie, j'ai vu pousser des milliers de graines dans ce jardin. Elles ne poussent jamais au même moment, jamais de la même façon. Certaines sont rapides, d'autres prennent leur temps. Mais elles sont toutes belles à leur manière. » Léonie eut une idée. Chaque jour, elle venait s'asseoir près de Pépin et lui racontait sa journée. Elle lui parlait de ses peurs, de ses joies, de ses progrès à l'école. « Aujourd'hui, j'ai réussi à lasser mes chaussures toute seule. Ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivée. » Elle sentait Pépin l'écouter sous la terre. Un matin, après 3 semaines, Léonie découvrit une minuscule pousse verte qui perçait le sol. Elle était fine, fragile, différente des autres. « Pépin, tu es sorti. »« J'ai décidé d'essayer, » murmura la petite voix, moins grincheuse. Jour après jour, la tige grandissait lentement. Elle ne ressemblait à aucune autre plante du jardin. Gustave et Léonie l'encourageaient. Puis un matin d'été, une fleur extraordinaire s'ouvrit. Elle était argentée, avec des pétales qui changeaient de couleur selon la lumière. Unique. Magnifique. Différente. Grand-père s'approcha, émerveillé. « Je n'ai jamais vu une fleur aussi belle. Tu vois, Léonie? La patience porte ses fruits. » Léonie sourit et chuchota à Pépin. « Tu avais juste besoin de temps. Comme moi. Et tu es parfait comme tu es. » Et Pépin, pour la première fois, se sentit vraiment heureux d'avoir poussé.